Riester. Bonjour Caroline. Elle est difficile à encaisser cette défaite. Je ne parle pas des régionales. Oui, elle est difficile. On y a cru jusqu'au bout. Ils avaient fait une superbe remontée, 3 partout, les tirs au but. Et puis Kylian qui manque son pénalty. Il faut qu'on soit tous derrière lui parce que franchement, c'est un énorme joueur. Il a un talent fou et c'est voilà, une défaite collective de l'équipe de France. Mais vous savez, dans cet Euro, il n'y a pas de petite équipe. Ils sont tous préparés physiquement au plus haut niveau et ça se joue à pas grand-chose. On n'a pas eu de réussite hier, voilà. Soutien à Kylian Mbappé. Oui, exactement. Il en a besoin, dites-vous, ce matin. Bon, c'est la faute du Covid, pas l'euro. Les régionales, les Français n'avaient pas la tête à ça. Voilà ce que dit le président de la République dans une interview qu'il a accordée au journal Elle. Ça vous suffit comme explication pour justifier une abstention abyssale ? Non, c'est pas d'ailleurs le président de la République ne justifie pas cette abstention qu'à l'aune de ce point-là, mais c'est vrai que les Français sortant de mois de privation de liberté, avec un beau week-end, un beau dimanche, une fête des pères, ne comprenant pas forcément les enjeux des départementales et des régionales, on fait des choix et pas celui d'aller voter pour certains d'entre eux. D'abord, il faut remercier. C'est pas si grave. Il faut remercier ceux qui ont été votés, parce qu'il faut quand même le dire, et il faut faire la démarche d'aller voter. Deuxièmement, il faut en tirer quand même des conséquences. Oui, parce que c'est une façon de dire, en gros, les Français n'avaient pas la tête à ça, il n'y a pas de problème plus profond. Non, mais justement, si, il y a des problèmes plus profonds. C'est d'abord le millefeuille administratif français que plus personne ne comprend, qui a besoin urgemment d'être simplifié, clarifié, et qu'on comprenne mieux les compétences de ces collectivités territoriales qui jouent un rôle essentiel dans le quotidien de nos compatriotes. Deuxièmement, il faut peut-être s'interroger. Moi, je pense qu'il faut, en tout cas, mettre le débat sur la table, y travailler, faciliter l'opération de vote. Le vote électronique. Je suis assez attaché à l'isoloir parce que c'est une démarche pas anodine d'aller voter. Et puis deuxièmement, c'est important d'avoir ce côté seul face à son choix politique de mettre un bulletin dans l'urne. Pour autant, nos compatriotes, dans leur usage au quotidien de vie, utilisent de plus le numérique. Donc il faut regarder si c'est possible. Il faut regarder vite, avant la présidentielle ? Je ne sais pas il ne faut pas se précipiter en tout cas. On verra si on peut le faire avant la présidentielle. Ce qui est certain, c'est qu'il faut regarder comment on peut voter peut-être plus facilement, avec notamment les outils numériques, à condition que ça soit sûr et qu'on puisse éviter la pression familiale sur le vote. Et ça, c'est pas évident. Le président a toujours dit qu'il ne tiendrait pas forcément compte d'un scrutin local. Il dit toujours dans cette interview au journal Elle qu'il ne changera pas de Premier ministre. Alors il faut changer quoi ? Rien ? Mais écoutez, franchement, ce sont des élections locales. Je crois que les Français se trompent de moins en moins d'élections, contrairement parfois aux responsables politiques. Et ils font bien la différence entre le vote pour un maire, pour un conseiller départemental ou pour un président de la République ou pour des députés. Et donc là, ils ont fait des choix. Ils ont fait les choix de reconduire les sortants dans toutes les régions parce que manifestement, ils considèrent que les bilans de ces présidents de région étaient bons. Pour autant, est-ce qu'il faut en tirer une conclusion que les LR seraient maintenant l'alpha et l'oméga de la politique française ou qu'il y aurait un retour de la gauche ? Vous dites ça avec un brin de malice, Franck Riester, qui ne nous a pas échappé. Vous ne le pensez pas. Donc non. Le grand retour de la droite, vous n'y croyez pas ? Non, parce que je vois les LR. D'abord, la droite, ce ne se résume pas aux LR. Vous l'avez dit tout à l'heure, nous sommes un parti de droite, Agir, qui ne se confond pas du tout avec les LR, qui, pour certains d'entre eux, trahissent, je le dis très clairement, l'héritage des fondateurs de l'UMP, puis des LR, à commencer par Jacques Chirac, en n'étant pas clair vis-à-vis du Front National. Vous pensez à qui ? Caroline Roux, regardez que dans sa circonscription, le président des LR, Christian Jacob, dans un des cantons où il y avait un face-à-face entre le RN et un candidat de droite, Agir, n'a pas appelé à voter pour le candidat Agir. Il n'a pas donné consigne de vote dans sa propre circonscription. Vous avez trahi. Quelqu'un qui se dit descendant de Jacques Chirac, héritier de Jacques Chirac. Il trahit la mémoire de Jacques Chirac en n'étant pas clair vis-à-vis du Front National, comme beaucoup d'ailleurs de responsables des LR. Et donc il y a une droite fière de ses valeurs, libérale, humaniste, pro-européenne, macroniste, réformiste, qui estime qu'à un moment donné, il faut sortir de la vision partisane et clanique et de soutenir, par exemple au niveau national, celles et ceux qui réforment et transforment le pays, à commencer par Emmanuel Macron et Jean Castex comme Premier ministre. C'est ça aussi qui peut réconcilier les Français avec la politique. Avoir des convictions fortes, appartenir à un parti politique, être de droite et soutenir un président de la République qui n'est pas à l'origine de son même parti, dépasser les clivages partisans au service de son pays, parce que les réformes qui sont conduites aujourd'hui par Emmanuel Macron sont des réformes que la droite a toujours appelées de ses voeux et n'a pas souvent le courage ou la capacité de mettre en œuvre. Alors justement, on en parle des réformes, puisqu'il paraît qu'il y en a une qui est à venir, c'est la réforme des retraites avec le passage à la retraite à 64 ans pour les générations nées à partir de 1961. C'est ça qu'attend le pays à votre avis ? En tout cas, c'est ça qu'attend la droite.
En tout cas, oui, c'est une réforme qui est importante, celle des retraites. Nous devons garantir un régime par répartition. Pour cela, il n'y a pas 50 solutions vu les déficits actuels et l'allongement de l'espérance de vie. Soit vous réduisez les pensions, on ne veut pas, parce que c'est contraire à notre vision du pouvoir d'achat des Français. Soit vous augmentez les charges, les cotisations sociales, et là, vous alourdissez le coût du travail. Et dans la compétition mondiale, nous avons besoin de rester compétitifs. Et puis, troisièmement, c'est de travailler plus longtemps. Et je pense que, vu les déficits que nous avons, il faut travailler plus longtemps. Donc, il faut faire cette réforme avant la présidentielle. Certains pays l'ont fait européens depuis longtemps. Nous devons le faire, nous, en France. Alors, est-ce que c'est avant la présidentielle ? Ça, c'est au président de la République et au Premier ministre de le dire. Mais vous, en tant que président du parti Agir, qu'est-ce que vous dites ? Moi, je pense qu'on n'a pas de temps à perdre. Moi, je pense qu'à partir du moment où il y a des déficits, à partir du moment où on a fait le choix fort et qui était le bon choix, du quoi qu'il en coûte pour protéger les Français et nos compatriotes dans la crise, nous devons veiller à ce que quand on peut travailler plus longtemps, nous puissions le faire pour baisser les déficits et garantir la pérennité d'un système par répartition des retraites auquel nous sommes si attachés. Il ne faut pas traîner, dites-vous. Franck Riester, en 2010, passé à 62 ans, avait mis 1 million de personnes dans la rue. C'est Raymond Soubi qui rappelle ça ce matin dans la presse. Vous pensez que ça va passer comme une lettre à la poste ? Je ne sais pas, mais je pense que les Français sont, vous savez, ils savent très bien compter. Ils savent très bien que l'argent, ça ne se tombe pas du ciel. Pendant quelques mois, c'est tombé du ciel. Non, ils savent très bien que ce sont des déficits qu'il faudra rembourser. Et donc, à un moment donné, sur le temps long, il faudra rembourser. Et une des façons de rembourser, c'est de travailler d'une façon globale plus. Et une des façons de travailler plus, c'est de travailler plus longtemps. Vous savez, on est convaincu que ce n'est pas en augmentant les impôts qu'on remboursera les dettes de demain. Nous devons travailler plus longtemps et travailler plus. Franck Riester, vous étiez hier rapidement aux côtés du président de la République et de Xavier Bertrand lorsqu'ils se sont retrouvés dans les Hauts-de-France. C'est un match à 3, dit désormais Xavier Bertrand. Vous avez vu un futur candidat à la présidentielle en la personne de Xavier Bertrand. Il l'a dit plusieurs fois, et même plusieurs fois. Moi, je n'ai pas senti la tension que parfois a été décrite hier. Ce que je vois, c'est qu'il y a beaucoup de candidats à droite. On verra chez les LR. On verra comment les LR décideront leurs candidats. Ce qui est certain, ça vous intéresse encore ? Bien sûr, mais ce qui m'intéresse, c'est surtout comment on peut continuer de transformer le pays. Et pour ça, à mon avis, il faudra soutenir celles et ceux qui ont commencé à transformer le pays depuis à savoir Emmanuel Macron, vous avez déjà fait votre choix. 3,5 milliards d'euros d'investissement annoncés avec Choose France, alors que Emmanuel Macron a reçu 150 patrons à Versailles hier. Là, voilà la réponse d'Emmanuel Macron au score des régionales. C'était ça le message ? Oui, c'est un message qui est fort, un message qui est celui des résultats de la transformation du pays opérée par Emmanuel Macron depuis 2017. C'est l'amélioration de la compétitivité de la France et donc de son attractivité. C'est la 2e année consécutive que la France, en Europe, est le pays qui accueille le plus d'investissements étrangers sur son territoire. Ce n'est pas le fruit du hasard, c'est le fruit des réformes entreprises depuis 2017. Nous voulons continuer de transformer le pays parce que plus il est compétitif, plus il y a des emplois de créés, plus il y a des investisseurs étrangers et plus il y a du pouvoir d'achat, plus il y a d'emplois et puis bref, la situation du pays s'améliore. Merci beaucoup, Franck Riester.